Bonjour. Alors là, on voit que le S&P 500, enfin les actions, les marchés en général, ont atteint un plus bas. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que j'avais fait une vidéo et un post sur YouTube en expliquant que 3 à 5% de descente sur le marché du S&P était très fréquent, mais une descente de 10 à 15% était moins fréquent et une très belle opportunité d'achat sur les indices boursiers et du coup les actions qui font partie de ces indices boursiers pour certaines. Et là, on voit que ici, alors ça, ce que j'ai mis, c'est en fait un truc, une petite, un petit outil sur TradingView qui nous montre en fait du plus haut ou du plus bas le pourcentage de descente qu'il y a eu sur un marché en particulier. Et là, on voit que le marché, le S&P, il est descendu de plus de 10%. Là, plus de 10%. Il a un tout petit peu passé en dessous de ma zone d'achat, mais il y avait parce qu'il y avait d'autres acheteurs ici, et puis bon, j'avais mis cette zone-là, mais j'aurais pu la mettre un peu plus bas. Ça aurait été plus sécure, mais ça s'est passé un tout petit peu en dessous et c'est tout de suite remonté, ça a rebondi énormément. Et j'avais aussi stipulé sur cette vidéo, euh, sur la vidéo des faux breakouts sur YouTube, sur la chaîne, que lorsque les gens disent en analyse technique, ah, le moving average, 200 moving average, le 200 moving average a été cassé, c'est très mauvais. Il faut, dès que ça casse le 200 moving average, il faut shorter, il faut vendre. Alors que c'est vraiment c'est une technique d'analyse technique qui est l'analyse technique nous fait vraiment faire l'inverse de ce qu'on devrait faire. Et tout ce qui peut amener les novices à vendre ou à acheter, la plupart du temps, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et donc là, on voit que le graphique, si je vous mets le 200 moving average ici, attends, mince. Euh, alors ça, le volume, je vais l'enlever parce que le volume, ça sert à rien. Et là, je vais mettre en période 200 pour avoir un moving average de 200. Donc là, vous voyez, il y a ce moving average que j'ai mis. Alors ça, je vais l'enlever pour que ce soit plus clair parce que c'est un peu brouillon. Ce moving average là, il y a aussi ce niveau qui depuis longtemps a été tapé dedans et qui du coup était plus valable. Évidemment, ça a été cassé. Donc ça, ce niveau c'était là. Là, ok. Là, on voit le 200 moving average qui ce volume encore. Hop, désolé. Pas besoin de volume. Voilà, le 200 moving average qui a été cassé. Et qu'est-ce qui se passe en analyse technique? Donc, comme j'ai dit, quand le 200 moving average est cassé vers le bas, il faut vendre. Et quand il est cassé vers le haut, il faut acheter. Donc, ça, c'est quelque chose faut faire très attention parce que ça peut être, ça peut être vraiment une source de problèmes. Comme on voit ici, le marché il est en train de remonter et moi je pense que les marchés vont continuer de monter. Ça m'étonnerait vraiment pas du tout parce que euh, euh, déjà là, ici, on pourrait voir qu'il y a un peu plus de vendeurs que d'acheteurs, mais le fait que le prix soit arrivé que ici et remonte, c'est pas un endroit où je vendrais personnellement. Après, tout peut arriver, mais au niveau des probabilités, les probabilités en faisant ça sont contre nous. Et là, j'avais ma zone d'achat, donc hop, ça a tapé dedans. C'est en dessous de toute cette fair value là qui était là. Et dans cette zone, à partir de laquelle il y a eu cette grande montée et ce gap. Et donc, les chances pour que le marché continue de monter et aille plus haut que là où ils étaient avant. Et là, en ce moment, on voit tout, c'est la faute des tarifs avec Donald Trump et tout ça, c'est la raison pour laquelle les marchés tombent, etc., etc. Faut faire attention parce que les institutions, Wall Street et tout ça, c'est les champions du marketing. Et quand ils ont besoin de vendre, eh ben ils vont tout vous dire les meilleures raisons possibles pour vous faire acheter,
pour faire acheter les gens qui sont émotionnellement affectés par avec leur prise de décision. Et lorsqu'ils veulent acheter, et ben, lorsque Wall Street veut acheter et retourner vers des niveaux d'achat comme ce qu'on peut voir sur les graphiques ici, et ben, ils vont tout faire pour vous expliquer à quel point il faut vendre et pourquoi l'économie est en mauvais état, et pourquoi les marchés vont tomber, etc., etc. Et donc, il faut faire super attention à ce qu'on entend et pas prendre notre faire des prises de décision d'achat ou de vente basées sur les émotions et tout ce qu'on peut entendre partout. Et là, les chances pour que le marché monte et continue de monter sont beaucoup plus élevées que les chances que le marché reparte à la baisse. Même si tout peut arriver, on trade avec des probabilités, on n'a aucune certitude. Et là, les probabilités sont en notre faveur. Donc là, c'est un graphique à 2 heures. Donc c'est pour voir des un peu un snapshot de ce qui se passe. Ensuite, si on va à 1 heure, là, on voit que plus on va dans 1 heure, plus il y a de détails. On voit, bon, ici, il y a un petit niveau. Là, il y a tout ça, en fait, c'est devenu un niveau, tout ça. Si le prix redescend ici, en fait, il y a des niveaux d'achat qui se créent avec le prix qui monte. Et ça nous montre que le prix a de fortes chances soit de monter comme ça fort, parce que lorsque les marchés tombent fort, ils remontent souvent aussi fort que ce qu'ils sont tombés. Et puis après, ils peuvent redescendre dans des zones d'achat. Mais voilà, là, il y a quelques zones de vente. Mais j'irai pas parier ma maison là-dessus. Là, c'est des petites zones. Lorsque ça va taper dedans, c'est possible que ça redescende un peu. Mais c'est pas des niveaux où je parierais le fait que le marché reparte à la baisse à nouveau. Voilà, même si ça monte et que ça fait un peu du zigzag, je parierais plus sur le fait que les marchés vont remonter au moins aussi haut que là où ils étaient, voire plus haut. Et donc voilà, j'avais fait cette vidéo sur les faux breakouts ici sur YouTube, vous pouvez la voir, lorsque le marché était en train de descendre et puis était sur le point de casser le 200 moving average ici, et que ça invite beaucoup d'amateurs à vendre. Et donc l'invitation des novices à vendre les marchés donne une invitation aux pros, aux institutions, à toutes les banques, etc., à acheter à ces vendeurs. Et donc, ça, il faut faire très attention. C'est vraiment un piège. Et quand on écoute toutes les télés, CNBC, tout ça, et qui nous explique à quel point il faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut pas écouter. Il faut vraiment se fier à son analyse personnelle et puis vraiment souvent le contraire, être contrarian, ils disent ça, c'est faire le contraire des émotions qui dominent le marché. Donc voilà, là c'est une petite vidéo pour suivre grosso modo la vidéo que j'ai fait l'autre jour sur le fait que lorsque ça casse le 200-day moving average et que les invitations aux vendeurs arrivent, et bien du coup ça invite les institutions à acheter à tous ces vendeurs, ça donne beaucoup de volume de vente et donc potentiellement beaucoup de volume d'achat sur l'autre côté du trade. Et là, ça ne m'étonnerait pas du tout que les marchés remontent et continuent leur montée. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt et excellente journée à vous. Ciao.